joue sur les mots en fait. Les Grimaldi sont arrivés sur le rocher de Monaco en 1297 au mois de janvier avec François dit le Malicieux. Ensuite, Charles Grimaldi est devenu seigneur de Monaco à partir de 1342. Et enfin, en 1612, Honoré II est devenu prince de Monaco. C'est donc une tradition historique, ce sont des princes de Monaco. Mais il y a aussi une dimension politique. C'est-à-dire que la principauté de Monaco, qui est au fond géographiquement une enclave dans la France, en quelque sorte, c'est ces liens au fond qui font qu'il y avait un roi de France et puis, je ne dis pas un vassal, mais en tout cas un souverain allié qui était le prince de Monaco. La fête nationale monégasque évoque une chose très importante, c'est une fête de famille. C'est ce lien qui est renouvelé chaque année entre les Monégasques et la famille princière, les Grimaldi. Traditionnellement, la fête nationale de Monaco a lieu le jour du saint patronymique du prince. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2005, le prince souverain Albert II a décidé de garder la date qui était celle de la Saint-Régnier, la fête patronymique de son père, Régnier III de Monaco, c'est-à-dire le 19 novembre. C'est la raison pour laquelle, depuis 2005, la tradition est restée. Le drapeau de Monaco, rouge et blanc tel qu'on le connaît, a été établi en 1881 par le fondateur de Monte-Carlo, c'est-à-dire le prince Charles III. C'est évidemment les couleurs qui sont traditionnellement les couleurs de la famille Grimaldi et qu'on dit être aussi à l'origine celles de la République de Gênes. Il y a une version peut-être plus poétique, on dit que le rouge est le sang de la sainte patronne de Monaco, la sainte dévote. Maintenant, il y a une chose pour se souvenir des couleurs des Grimaldi, vous savez c'est simple, vous pensez à cette boisson qui est, eh bien, le Monaco. C'est quoi? C'est de la limonade et du sirop de grenadine blanc et rouge. Monaco a tout d'un État indépendant. Il y a un prince souverain, il y a un gouvernement, il y a un parlement, il y a toutes les institutions. Simplement, le code civil est celui qui est régi par la loi française. Il y a d'ailleurs une union monétaire et douanière avec la France. C'est l'euro qui est en vigueur, même si sur les pièces d'euros à l'envers, on peut voir l'effigie du prince souverain. Et puis aussi, il y a depuis 1918, c'est la France qui assure la protection et la sécurité de Monaco. C'est-à-dire que s'il y avait une agression étrangère, la France se porterait garante de l'indépendance de la principauté de Monaco. La langue officielle de la principauté de Monaco, c'est le français. Mais il existe une langue parlée qui est non officielle, qui est un dialecte ligure, qu'on parle d'ailleurs à Vintimille par exemple. Cette langue qu'on retrouve d'ailleurs dans l'hymne monégasque et qui est enseignée dans les écoles de Monaco à partir de 1970. Il y a à peu près 37 300 résidents à Monaco, dont plus de 8 000 monégasques qui ont un passeport monégasque. Tout le monde vit parfaitement, alors qu'il y a une densité très forte, puisqu'il y a 19 000 habitants au kilomètre carré. Et Monaco, c'est quoi? C'est un mouchoir de poche. C'est un peu plus de 2 kilomètres carrés. Mais vous savez, ce qui est assez impressionnant en principauté de Monaco, c'est qu'il y a près de 140 nationalités différentes. C'est-à-dire, c'est l'un des pays où vous avez plus de personnes qui sont d'une autre nationalité que des monégasques.